Ah, vraiment, mais moi je suis choquée sur tous les bords avec cette équipe du Barça. Si ce n'est pas tirage au sort, meilleure partie du tableau, c'est là-bas où il se trouve. Localisé, trouver Barça. Bonne partie. Et puis là, tu regardes le match, tu dis encore, ah, mais il y a vraiment de bonnes choses chez eux. Non, mais vraiment, si c'est pas être chanceux, appelez-moi ça comment? Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et si vous allez bien, que vous êtes bien installés, let's go comme d'hab, on y va. Prenons des notes. On va poser les choses ici. J'ai été assommée avec prise de médicaments, la fatigue, la maladie, tout ça. Donc, quand tu regardes le match et que tu es déjà parti à un moment donné, tu dis, ok, bon, c'est pas pour toi, ça sert à rien de forcer. Voilà, donc me voilà aujourd'hui. On a vu donc dans cette 25e journée de la Liga entre Las Palmas et Barcelone, beaucoup de choses. Voilà, tout simplement. On a vu beaucoup de choses, dont dans la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit que, ah, vraiment, Las Palmas, riche en occasions, dominé comme ça, posé, tentative était là. Tout était parfait pour eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Lent sur les prises de décision, lent sur les prises d'initiative, lent même pour essayer de, je sais pas, de construire, de réfléchir. La réflexion était très lente. Et c'est là, tu te dis, il y a une grosse différence de niveau et tu la vois entre les grandes équipes comme Barça et les autres équipes, dont Gran Canaria. Tu vois ou pas? Donc là, c'est ah, le niveau est différent. Moi-même, j'avais un peu pitié pour eux. J'avais pitié pour Gran Canaria, j'avais pitié pour Las Palmas. Vraiment, quand je regarde ça, j'ai dit, ah, vraiment. Moi-même, ça m'énervait. Ça m'énervait parce que j'attendais quand même un peu l'erreur commise du Barça pour ce soir, le match du Real. Mais rien n'a été fait. En tout cas, vraiment, ça m'a posé un problème. Moi, j'ai été dérangée. J'aurais quand même espéré, j'avais espoir. Vous savez, on espère toujours. Ah, mais ça ne s'est pas fait. Écoutez, Barça est venu faire son jeu, en tout cas dans la deuxième mi-temps. Dans la première mi-temps, on a vu première occasion à la deuxième minute de cette équipe de Las Palmas. La balle a été déviée par le gardien. On a vu dans les 15 premières minutes et dans les 30 premières minutes encore, même la totalité de la mi-temps, beaucoup de maîtrise en tout cas du ballon du côté de Las Palmas. On a vu que c'était riche en occasions. Barça, on a vu un Barça qui jouait bien avec les constructions de balles, etc. On a vu Las Palmas qui ne laissait pas beaucoup d'espace sur le terrain face à cette équipe de Barça. Parce que vous savez, au moment où vous laissez un peu d'espace, le Barça de toutes les façons saisit les occasions, ils n'ont no time. Je vous ai dit, ils ne sont pas là pour perdre le temps. On a vu peu de fenêtres en tout cas du côté de Las Palmas pour éviter justement de permettre l'erreur de leur côté justement pour les joueurs du Barça. On a vu donc les joueurs de Las Palmas qui sont lents à saisir leur occasion et pourtant il y en a eu. Ça pleuvait comme ça. Ils ont été servis pour être servis. Tu vois, ils ont cherché quand même. Mais là, tu te dis vraiment foutaise comme ça. À 24e minute, si j'ai vu histoire de Molero. Celui-là il était beaucoup actif. Il avait beaucoup de balles d'or, de balles pour faire la différence. Mais niveau là. C'est là que tu te dis vraiment, il y a le talent. Et quand tu as l'équipe sans talent, ça donne ça. Gran Canaria, Las Palmas. En tout cas, ça m'a dérangé. Donc, Molero, qui n'a pas... C'est dommage, hein. Molero, il me semble, si je ne corche pas les noms ici, hein, vous connaissez déjà la go. Mais Molero qui ne fait pas la différence, en tout cas au moment où il a la prise de balle. On a une belle gestion de Las Palmas, en tout cas dans les frappes et les tentatives. Ils défendent bien et ils attaquent bien aussi. Ils étaient sur tous les fronts. Mais en danger, cette équipe du Barça. Barça n'a pas su réagir dans cette première mi-temps pour faire la différence. En tout cas, on sait et on a su que cette rencontre allait être un peu difficile du côté de Barcelone parce que bien évidemment ils jouent chez Las Palmas et si je ne me trompe pas c'est Las Palmas qui avait gagné la rencontre précédemment face à Barça. Ils sont venus pour Terminator sur eux, Barcelone. Moi, je n'ai rien à dire. En tout cas, première mi-temps de 0 partout. Dans la deuxième mi-temps, changement de donne. On a vu cette équipe de Barça qui se réveille progressivement. On a vu qu'ils ont mis en place un jeu rapide parce qu'ils ont vu que ce qu'ils ont fait depuis le début, il n'y a pas eu de résultat. Donc, il faut changer la donne, d'accord? Ils ont fait leur changement. On a vu l'entrée de Dani Olmo qui est venu assouplir, ramener des résultats là-dedans. Et vous savez que lui, au moment où il rentre, c'est le joueur qui pose des problèmes ici, qui fait la différence et qui ramène les résultats. Déjà, l'arbitre, lui, vous savez déjà, et je pense on se sait tous, vraiment l'arbitrage, ce match avec cet arbitre,
Je me suis cogné la tête et gratté la tête et tout ce que vous voulez. J'ai dit vraiment, non mais, est-ce qu'on arbitre? Moi-même, donnez-moi la place, je fais arbitre, s'il vous plaît. Même si je suis encore dans un peu ouin-ouin, mais je sais au moins que je ne ferai pas faire de tocard comme ça parce que c'est vraiment flagrant et vraiment décevant. Et non, mais vraiment. Et quand tu dois siffler, tu ne siffles pas. Il y a des choses, il y a eu beaucoup de choses dans ce match qui devaient être sifflées, qui auraient dû être sifflées. Ça n'a pas été sifflé. Mais j'ai dit, c'est quel arbitre? Même l'arbitre du Tchèque, il sait faire son taf. Et sans problème. Lui, il ne voulait pas siffler. Non, il n'aimait pas le siffler. Il n'aimait pas le siffler. Cet arbitre n'a pas aimé le siffler, ne voulait pas siffler. Tout ce qu'il faisait, c'était courir, comme les joueurs. Courir. Courir comme si lui-même, il allait marquer quelque part. C'était son rôle dans le match. Vraiment. Donnez-moi la carte de l'arbitrage. Je vais faire. Je vais arbitrer pour vous. Continuons. Continuons. Après, on a vu quoi? Les histoires des chichis des joueurs. Non, mais vraiment, moi, en tout cas, de plus en plus, je regarde les matchs. Je trouve qu'il y a, dans certains matchs et certaines équipes, il y a, même souvent, beaucoup d'équipes, ils aiment trop faire les chichis. Vous aimez trop jouer la comédie. Je vous ai dit, vous êtes des acteurs. Vous aimez trop jouer la comédie. Et à peine on vous touche, exagération. À peine on vous touche, le monde est terminé. C'est quoi? Ah non, mais vraiment. Moi, ça, j'aime pas ça. J'ai dit d'affaire de comique, là, comédien. Il faut aller jouer acteur. Sur le terrain, là, jouons pour jouer. Voilà. Arrêtons un peu de faire perdre le temps. Ça, c'est trop dérangeant. Moi, j'ai dit c'est trop dérangeant. Exagération. Exagération. À l'époque, quand on jouait au foot, j'ai dit bien à l'époque, quand on jouait au foot, même si bien était cassé. Et on savait que c'était, bon, là, j'abuse, mais on savait que voilà, il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup de physique. Là, à peine un touché, et il s'est enroulé, il a volé, il s'est passé plein de choses. Oh, calmez-vous, dosez. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Oh, trop de chichi, gnagnan comme ça, guan, 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 guan. Bon, continuons. On a vu beaucoup de choses aussi dans ce match, dont les belles contre-attaques. On a vu de beaux dégagements. On a vu aussi pas mal de déchets techniques dans le match. Il y a eu beaucoup de déchets. Moi, ça m'a dérangé. Que ce soit du côté du Real. Moi, je pense trop au Real. Que ce soit du côté du Barça et du côté de Las Palmas, il y a eu beaucoup de déchets. Voilà, mal géré. Après, on a vu quoi? Le tenter de la tête croisée de Rafinha, 60e minute qui n'a pas donné de résultat. 62e minute, les choses sont venues. Tu savais, à force de... je vous ai dit, ils ont changé la donne. Quand Barça décide de changer la donne parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas eu de résultat et ils font un jeu rapide, vous savez que les résultats vont tomber. C'est obligé, il va y avoir un. Si ce n'est pas deux, mais un. On a vu donc le but de Olmo à la 62e minute, oui. La passe de Lamine qui... on a vu qu'en tout cas la fenêtre était très étroite. Et Lamine arrive à se faufiler, effacer les joueurs pour passer la balle en souplesse à Olmo. Olmo aussi est dans un piège. Lui aussi, il n'a pas trop de fenêtre, mais il a dit « tentez, tonton ». Il est venu marquer tout simplement les choses ici posées. Vraiment, Lamine Yamal, il a fait son match dans cette deuxième mi-temps. Première mi-temps... je ne sais pas trop, mais deuxième mi-temps en tout cas a été meilleure que la première tout simplement. On a vu aussi Rafinha qui s'est réveillé plus tard. En tout cas Rafinha, toujours dans... En fait il a toujours ce truc où il a toujours des réserves turbo détermination sur lui, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas on a vu que c'est lui-même qui a permis ce deuxième but en fin de match. Voilà. Lewandowski, je l'ai trouvé un peu effacé, fantomatique on va dire. Il n'était pas très présent, très affluent. Il ne savait pas se gérer, en tout cas, dans ce match. Il ne savait pas se gérer. Il y a eu beaucoup de choses. Et je t'ai dit qu'il faut apprendre à se gérer quand même, Lewandowski. On sait que tu es un buteur hors pair. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas là pour moi. Après, on a vu qui? Les Pedri. Vous savez déjà, Pedri, qui sait se faufiler aussi dans les petites fenêtres et se positionner quand il faut se positionner. Vous savez déjà, Pedri... rien à dire. Fermin n'a pas fait grand chose en tout cas. Je sens que... Et il n'était pas très content aussi de sortir de ce match. Mais bon, on n'a pas vu grand chose du côté de Fermin. Mais au moment où Olmo est rentré,
On a senti les choses. On a vu que ça jouait le ballon du côté des deux équipes. On a vu aussi que Las Palmas essayait de jouer haut pour tenter d'empêcher la relance. Voilà, bon, ça a été un peu compliqué pour eux. Ils n'ont pas de joueur rapide, voilà, tout simplement. Quand tu n'as pas de joueur rapide, c'est ce qui donne ça, c'est ce qui reste là, sans résultat. On a vu cette équipe de Barça qui ne lâche rien. On voit des joueurs qui ne lâchent rien jusqu'à la fin du jeu. Quand tu penses que c'est terminé, eux, ils te disent que non, nous sommes là. En tout cas, on ne lâche rien. L'entrée d'Olmo, en tout cas, a fait du bien à cette équipe du Barça. Rafinha, toujours turbo sans pression. Le reste de l'équipe suit. On a vu ce but donc de Ferran Torres. Et on sait que le Barça a pris 3 points dans ce classement, tout simplement. Voilà. Ce n'est pas fini pour eux. Voilà, ils sont venus, ils ont fait leur match, ils ont fait les choses, ils ont posé. Voilà, ils ont dit que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les choses ont été posées pour le Barça. Ils sont en tête du classement, 54 points en leur faveur, 51 de notre côté, le Real. J'espère en tout cas le Real va changer un peu la donne parce qu'il y a beaucoup de choses là qui sont dans les dérangements pour nous. En fait, quand ça t'attend à des erreurs du côté du Barça, il n'y en a pas. Là, tu t'es dit, et mon équipe? Et mon équipe, s'il vous plaît, on a espoir pour vous, mais quand même essayez de faire un bon travail. Déjà, si on regarde encore cette histoire de tirage au sort pour la Ligue des Champions, vraiment, moi, je me pose des questions. Je ne sais pas s'il y a affaire de juju, comme ils disent les Nigériens, pour Barça, mais en tout cas, il y a quelque chose. Les marabouts sont là. Moi, j'ai dit ça. Vous aimez pas. Je ne sais pas. Ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, moi, je pose ça ici. Comment est-ce que Barça peut tomber avec Benfica? Et toujours, nous, le Real, nous sommes là à nous ramasser les grandes équipes. Équipes qui sont coriaces, costauds, tête dure sur eux. Voilà. Barça, Benfica. Real, Atlético Madrid. Atlético Madrid, là, c'est eux-mêmes qui nous ont posé Troubadour. D'accord. Là encore, on tombe avec eux. En tout cas, si on passe, si nous passons, on va avoir encore équipe qui tient tête. Équipe dure, Arsenal. Si c'est pas Arsenal, on va voir quoi encore? Non, vraiment. Cette histoire de tirage au sort barcelonais, vous pouvez être content, bien évidemment. Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer son adversaire, mais vous jouez contre Benfica, d'accord? Il y a de fortes chances, une grande supériorité de 90%, que ça glisse, c'est très tranquille pour le Barça, d'accord? Voilà. Après ça, quand ils vont passer, ils vont tomber sur qui? Dortmund ou Lille. Là aussi, il ne faut pas sous-estimer Dortmund, mes chers. Il ne faut pas sous-estimer les équipes. Mais c'est encore un chemin facile pour Barcelone. Voilà. C'est ça là qui est là. Là qui est là. Pourquoi on n'a pas eu Bayer Leverkusen? Bayer Leverkusen, j'aurais aimé voir quand même ce que ça allait donner avec Bayer Leverkusen parce que c'est une équipe que j'aime bien, Bayer Leverkusen. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne, le combo Real Madrid-Bayer Leverkusen. Ouais. Et puis ça aurait été pour eux une première fois, en tout cas un premier affront, une première rencontre contre le Real Madrid aussi, et pareil pour le Real Madrid du coup. Mais dommage, c'est très dommage. On ne peut pas changer un peu les choses comme ça et puis essayer de voir le plus de pourcentage possible pour telle équipe qu'on veut voir jouer contre telle équipe. Parce que le match, les choses allaient être meilleures. Un peu plus de peps, un peu plus de choses, un peu plus d'émotion. Et là, regardez qui on a, PSG-Liverpool. PSG-Liverpool. Ça, par contre, c'est un match qu'on attend tous. Liverpool-PSG. C'est pas Barça-PSG qu'on n'a pas vu. PSG-Liverpool. En tout cas, les choses ont été posées là. Bon, on sait que moi, je pense et nous savons majoritairement que Barça va passer, en tout cas, à un ticket free pour la finale. Après, à voir comment ça va se passer pour la finale. Mais en tout cas, on sait qu'ils arriveront jusque-là. En ce qui concerne le Real, s'ils arrivent en quart de finale, déjà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Et puis, ils auront encore des problèmes parce que s'ils tombent avec Arsenal, voilà, les choses sont posées ici. On n'a pas la tâche facile. On n'a pas la tâche facile, mais il faut savoir que généralement, quand on a de gros adversaires comme ça, on fait généralement une super ligue des champions. Voilà, on appelle ça super héros, des super pouvoirs, des super ligues des champions qui est posée ici pour le Real Madrid. J'espère que c'est ce qui va se passer. On vous regarde patiemment. On attend seulement les bons résultats. À l'aller, je ne sais pas où ça va se passer pour le Real, mais charbonner.
charbonner, comme ça les résultats sont déjà posés, vous avez déjà fait le travail. Comme ça, pour le match retour, qu'importe où ça va se jouer, la tête confiante, voilà, les choses posées, la confiance sur vous. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour le match donc, du Real Madrid contre Girona. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.